En fait, les gens, je crois que j'ai été vraiment mauvaise langue avec David Yates. J'avais pas compris ce qu'il voulait faire. Moi, je pensais juste que c'était en fait un mauvais réalisateur, mais j'avais pas compris. Il avait juste besoin de 5 films Harry Potter pour se faire la main et pour nous en proposer enfin un correct. Autant pour moi, David. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des Animaux Fantastiques réalisés par David Yates. Ça va être dans les rôles principaux Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler et Colin Farrell. Un film donc qui nous conte l'histoire de Norbert Dragono, parti aux USA pour relâcher une grosse bébête géante. Mais l'ami étant un petit peu maladroit, il va y avoir beaucoup de déboires avec des moldus, avec le ministère de la magie locale et aussi une petite organisation anti-sorcier qui traîne dans la ville. Rien de bien méchant en somme. Les Animaux Fantastiques est loin d'être un chef-d'œuvre et d'être un film parfait, mais il recèle quand même beaucoup d'ingéniosité qui en font un film très agréable à regarder. Le traitement de la ville de New York à la fin des années 20 sur fond de période de prohibition est très juste et très réaliste, ce qui fait que ça donne au film un cadre très réaliste, d'où le surgissement de la magie est d'autant plus fantastique. De manière globale, le réalisme est vraiment une chose qui va caractériser ce film. On nous parle ici de la guerre, des élections, du traitement des personnes marginales, de la prohibition et de l'ostracisation de certaines communautés, tant de thèmes profonds et au traitement assez juste qui viennent donner une richesse vraiment bienvenue à l'ensemble. Le film oscille ainsi entre cet aspect sombre et réaliste, mais aussi un aspect plus merveilleux et fantastique. Et dans cet aspect merveilleux et fantastique, on a souvent des pointes de comédie à la buddy movie. Le mélange des tons pourrait être un défaut, mais le film s'est donné vraiment sa place juste à chaque événement pour trouver un juste équilibre. Et du coup, ça fait que le film n'est jamais lourd par ses aspects plus comiques, ni jamais pathos par ses aspects les plus sombres. J'ai aussi beaucoup apprécié que l'échelle des enjeux soit assez restreinte, ne se passant au final que dans une ville. Tout est assez simple, réalisable et surtout plausible. On n'est jamais choqué ou déstabilisé par la surpuissance cachée d'un certain personnage, ou par la démesure soudaine d'un but à atteindre. Au final, de par sa simplicité, l'histoire est très facile à suivre. Et les péripéties s'enchaînent de manière très logique et cohérente. Le film pourrait d'ailleurs tenir en stand-alone malgré la volonté d'en faire des suites, parce que tous les enjeux principaux et les plus proches des personnages sont résolus à la fin du film. Quelques zones d'ombre subsistent par-ci par-là, et on sent très bien quels sont les aspects qui vont être plus développés dans les autres films, mais globalement, tout est plutôt résolu. Et s'il continue dans un format mi-sériel, mi-standalone, comme c'est le cas ici, je pense que ça va être très agréable à suivre, car on peut avoir le développement d'un univers Harry Potter sans avoir une trame scénaristique trop figée qui nous oblige à suivre une voie principale toute fouillée pour aller à la fin de l'histoire. La mise en scène n'est pas vraiment audacieuse, hein, on va pas dire ça, mais il y a quand même 2-3 scènes qui se démarquent, notamment l'arrivée au ministère de la magie qui est vraiment époustouflante et grandiose, où on ressent le gigantisme du bâtiment, et aussi le développement du monde de la valise, qui est pour moi le meilleur moment du film, où on sent vraiment de l'ingéniosité, de l'imagination et de l'inventivité de la part de David Yates. La photographie par contre est vraiment très belle durant tout le long du film, notamment les passages dans l'orphelinat, que j'ai trouvé certes un petit peu cliché dans le côté image sombre, très désaturée, les enfants qui ont les joues creusées, blablabla, mais c'est une esthétique qui fonctionne toujours très bien et qui en tout cas a fonctionné sur moi. Par contre, autant visuellement le film est plutôt beau et appréciable durant tout le long, autant les CGI, eux, ne sont vraiment pas du tout à la hauteur. En fait, dès qu'un personnage réel veut interagir avec un personnage en effets spéciaux, ça ne fonctionne plus du tout. Les regards ne sont pas raccords. Quand un personnage veut faire un geste avec une personne en image de synthèse, par exemple un geste de caresser un animal, on voit bien qu'il caresse dans le vide, il n'y a aucune notion de texture ou d'impact entre les deux. Et l'incrustation, je dois le dire, n'est vraiment pas du tout heureuse non plus. Le point mocheté le plus particulier revenant à la chanteuse gobeline du bar qui fait fake à tout point de vue. Avec un film qui met autant l'accent sur les créatures qui sont donc le cœur du propos et le cœur du sens du film, j'aurais tellement apprécié voir plus d'animatroniques. En effet, les animatroniques, ça aurait donné un aspect plus organique, plus viscéral aux animaux. On aurait vraiment eu la sensation qu'ils étaient là, qu'ils avaient de la matière, qu'ils avaient de la consistance. Ici, on n'y croit pas. Et il y a aussi quelque chose d'un petit peu impardonnable, je trouve, de la part d'un réalisateur qui quand même commence à avoir de la bouteille comme David Yates, c'est la présence d'énormément de faux raccords, notamment des faux raccords spatiaux. Par exemple, la règle des 180 est très souvent pas du tout respectée, mais c'est pas du tout pour un choix scénaristique, c'est à mon avis des erreurs de montage. Énormément de faux raccords et des personnages qui sont dans le cadre alors que normalement ils ne devraient pas y être, ce qui fait qu'on est constamment perdu dans l'image, qu'on ne sait jamais où on se trouve et qu'on est constamment en train de se dire « Ah mince, ah mince, ah mince !» Ça nous fait
énormément sortir du film quand même. Le scénario a aussi de gros plot holes, notamment avec la fin du film qui est un fusil de Tchekhov extrêmement mal amené qui en fait déguise un Deus Ex Machina, mais les deux ne sont pas du tout bien amenés. Et les explications finales sont assez peu convaincantes. Je ne vous spoile rien, mais je suis tout à fait prête à en débattre dans les commentaires parce que je dois avouer que je suis restée un petit peu perplexe sur les explications des personnages. Le plus gros point noir du film étant pour moi les deux personnages principaux. Les deux personnages secondaires par contre s'en tirent très bien. Ils ont même une profondeur qui est, je dois le dire, assez inattendue. J'avais surtout très peur du personnage de Jacob Kowalski qui au début du film est une sorte de clone de Hardy et qui fait vraiment office uniquement de comic relief. Beaucoup de blagues sont liées à son surpoids et elles sont assez gênantes étant donné que je trouve que c'est un peu nul de se moquer d'un des personnages principaux du film et il est présenté de manière extrêmement univoque et caricaturale. Mais au fur et à mesure de l'histoire, le personnage finit par évoluer et il acquiert une classe et une dimension très importante dans l'histoire, le rendant même parfois plus attachant que les personnages principaux. De loser, il devient quasi sublime en se chargeant d'une dimension sacrificielle héroïque qui est tout à son honneur. Mais les deux personnages principaux, eux, souffrent d'une interprétation qui est complètement à la ramasse. Et pourtant j'aime bien l'acteur Eddie Redmayne, mais là je trouve qu'il ne colle pas du tout au rôle. Je ne supporte pas par exemple de voir Norbert rire en plein milieu du danger, tout ça juste parce que Eddie Redmayne a un petit rectus qu'il n'arrive pas à cacher pendant les scènes un petit peu sérieuses. Et le personnage de la nana, dont j'ai même oublié le nom, à tel point je trouve ce personnage insupportable, qui est constamment au bord des larmes, dans son incompétence, et qui se mettrait à pleurer dès qu'il arrive la moindre chose. Et je la trouve, elle, encore plus particulièrement insupportable, parce qu'en fait c'est elle qui détient la clé des enjeux du film, et tout pourrait être réglé par un simple dialogue, mais uniquement parce qu'elle est un peu timide et qu'elle n'arrive pas à s'assumer, et ben elle n'arrive jamais à dire les choses. Mais je supporte plus ces films qui basent la moitié de leur scénario sur des quiproquos parce que je trouve que c'est un cliché qui est déjà tellement déjà vu au cinéma que ça suffit, on n'a plus envie de voir ça à l'écran quoi. J'aimerais enfin, pendant qu'on est sur les personnages, faire mention du jeu de Johnny Depp qui réussit le nouveau record d'être faux et absolument à la ramasse sur 2 répliques et 30 secondes d'apparition de film. Bravo, c'est un nouveau record. J'ai beau critiquer, l'ambiance et l'univers sont quand même vraiment bien développés et l'histoire est très agréable à suivre, il y a beaucoup de péripéties et je dois dire, la magie fonctionne et opère. On a vraiment envie de croire à cet univers et de suivre les péripéties de ces personnages. Pour conclure, Les Animaux Fantastiques, c'est un premier pied à l'étrier réussi pour le premier épisode de cette nouvelle saga qui explore l'univers étendu de Harry Potter. C'est divertissant sans être bête, surprenant sans être niais, et ça n'oublie pas d'avoir des propos et des messages intéressants tout en s'ancrant dans une dimension assez réaliste. Le rythme et l'écriture sont plutôt bons dans l'ensemble malgré quelques incohérences, et on ne s'ennuie absolument pas une seule seconde. Le film reste pour autant classique dans sa mise en scène et dans le déroulement de ses enjeux, mais il a le mérite de pouvoir s'adresser aux fans de Harry Potter tout comme aux novices, et d'être assez universel dans ses propos. On peut regretter un manque de diversité dans les personnages et quelques maladresses au niveau de leur écriture qui font un petit peu grincer des dents, mais c'est tout de même vraiment pour Les Animaux Fantastiques une réussite. Et si je devais même pousser le bouchon plus loin, je dirais que Les Animaux Fantastiques c'est un bien meilleur film Harry Potter que tous les films Harry Potter. Voilà, mon avis sur Les Animaux Fantastiques est terminé. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!